Salut tout le monde. Comment allez-vous? Tu vas bien toi? Fatigué mais ça va. Ouais, moi aussi. Non, je rigole, moi j'ai dormi. J'ai bien dormi aujourd'hui. Je me suis pas levée tôt. Beaucoup dormi, mais ça va. Ouais, il a pas beaucoup de sommeil. Hein. Enfin bref, ce n'est pas le but de cette vidéo. Hein. C'est pas le sujet. Ouais, voilà, c'est pas le sujet plutôt. On vous revient aujourd'hui, de toute façon vous l'aurez remarqué comme le titre l'indique, pour le bilan en fait après un mois avec Jade Bon. Voilà, donc on va, comme toujours, hein, être honnête, dire comment ça s'est passé, le poids qu'on a perdu, nos états d'âme en fait, hein, pendant qu'on faisait Jade Bon. Tu veux commencer? Bah ouais, comment dire, c'était une expérience intéressante déjà. C'est particulier, c'est pas le genre de régime que voilà déjà j'ai pas l'habitude de faire des régimes, j'ai jamais fait de régime à part des rééquilibrages. Voilà, des rééquilibrages. À part Weight Watcher, qu'il avait fait avec moi, il avait perdu 15 kilos. Ouais. Sinon ouais non, c'est intéressant. Les plats étaient plutôt bons dans l'ensemble. Ils ne l'étaient pas tous, clairement. Pour aider ceux qui vont peut-être venir sur la chaîne, tu peux dire les plats que tu as aimés et qu'est-ce que tu n'aimais pas? Par exemple, j'ai beaucoup aimé, c'est les plats à base de sauce tomate par exemple. Il y avait à un moment donné, je crois que c'était des penne à l'aubergine. Oui. En fait, c'était que des légumes avec des penne. Donc des pâtes, quoi, pour ceux qui savent pas ce que c'est des penne. Et franchement, c'était très bon. Il y avait aussi des penne avec des boulettes. Des petites boulettes de viande et la sauce tomate. C'était très bon aussi. Sinon, il y avait aussi le poisson. Le colin à sa sauce citronnée. Ouais, voilà, le colin et sa sauce citronnée. J'étais très étonné. Franchement, c'était vraiment délicieux. Voilà. Tikka masala. Le tikka masala, franchement, qui a tombé. Ouais. Sincèrement, il est vraiment bon. On peut pas dire le contraire. Le riz est super bon. Tout ce qui était aussi avec du poulet, c'était bon parce que la viande elle était vraiment, ça je l'ai dit à chaque fois que je postais une photo, que j'avais fait une vidéo, c'est que la viande franchement elle est tendre. En fait on n'a pas l'impression de manger une viande comme en conserve quoi, je veux dire. Conserve, voilà. Sous vide. Voilà, on a vraiment l'impression de manger un plat qu'on a mis au frigo et qu'on a sorti et qu'on met au micro-ondes. Qu'on a mijoté nous-mêmes en fait. Voilà, qu'on a fait nous-mêmes. Franchement, j'étais plutôt étonné de la qualité des plats. C'est vrai. Des plats. Ça c'est une chose qu'on peut pas leur retirer, c'est que la qualité des plats, franchement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de boulot dessus. Ouais. Parce que je peux vous dire que si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez pas forcément, mais j'ai pas mal d'expérience dans les régimes et les rééquilibrages alimentaires. Ça a souvent été très difficile pour moi tout au long de mon existence, si je puis dire, de perdre du poids parce que j'ai des problèmes de thyroïde qui font que je prends beaucoup de poids, je gonfle. J'ai un aspect gonflé aussi pas mal à cause de ça. Et aussi parce que je suis quelqu'un qui ne mange pas beaucoup du tout, tu peux le confirmer? Ouais, je confirme. Qui ne mange pas beaucoup du tout, mais qui prend du poids, et même tout ce qui est gâteau. Je suis pas quelqu'un qui mange des bonbons et des gâteaux, des biscuits, je suis pas quelqu'un, même des chips, je suis pas quelqu'un comme ça. en fait. Étant donné que tu as une santé un peu pourrie et que tu as... Et les traitements que je prends aussi. Les traitements, etc. C'est un peu compliqué aussi de... Voilà, le style de vie fait que... voilà, tu ne... je fais mon sport. Tu fais ton depuis sport, quelques temps seulement, voilà, parce que tu as repris, etc. Mais même quand elle fait du sport et tout, elle est très limitée dû à son handicap avec son dos, etc. Avec cette malformation du dos et tout, c'est très compliqué. En fait, les choses qui sont accessibles pour moi, c'est le stepper. Je fais du stepper à la maison, c'est comment dire, un outil de sport, une machine quoi, qu'on avait acheté quand on faisait en fait, quand on allait à la salle de sport tous les deux en fait, tout simplement. Parce qu'à la salle de sport j'étais aussi très limitée, je pouvais faire que du tapis de course mais marcher, je pouvais faire que du vélo elliptique, je pouvais faire un petit peu de steppers mais je pouvais pas trop forcer et je me sentais vachement restreinte en fait. Je sais pas si c'est le bon terme mais je me sentais pas... J'avais voilà, je me sentais limitée, c'est exactement ça. Tu pouvais pas faire tout ce que les autres pouvaient faire au niveau des appareils. Mais le problème c'est que je l'ai quand même fait et ça m'a causé encore plus de dommages à mon dos, des dégâts en fait, et j'ai eu des douleurs
tu te rappelles, dans les côtés du dos, même respirer était une souffrance pour moi. Et en fait, j'ai appris par après, en allant consulter, demander l'avis de mes médecins, que j'avais besoin d'un coach en fait spécialisé qui est, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est un coach qui s'occupe des personnes ayant de gros soucis au dos en fait, et qui sont là pour les coacher et leur dire qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, comment ils doivent faire en fait certaines choses. Et ça coûte vraiment trop cher, donc du coup je fais les valeurs sûres en fait. Donc il y a la natation qui est très très bien, ça fait pas mal au dos, il y a le stepper, en fait, il y a la marche aussi. En fait c'est simple, quelque part toi les sports et les activités que tu peux faire, ce sont des activités qui en fait font qu'en fait ton corps il ne tape pas, tout simplement. Genre de la course, ça tape sur le dos, sur les vertèbres, tirer sur des poids lourds, ça compresse tes vertèbres. En fait, on parle de ça tout simplement parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou sur lequel on s'est vraiment jamais penché. Mais je sais que j'ai beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on en parle en fait, qu'on va aborder un maximum de sujets, je pense, peuvent vous intéresser. C'est que, en fait, normalement, je dois répondre à ces questions-là dans la FAQ, mais c'est pas grave, j'en parlerai encore une fois. C'est qu'avec mes problèmes de dos, j'ai la maladie de Sheourman. En fait, la maladie de Sheourman, qu'est-ce que c'est? C'est la colonne vertébrale en fait qui n'est pas comme celle de tout le monde. Je vous mettrai une petite image ici si vous voulez. Alors voilà, pour vous donner un maximum de détails, je vais vous lire en fait un texte qui définit vraiment bien la maladie de Sheourman. Alors ils disent la maladie de Sheourman ou dystrophie rachidienne de croissance est une maladie de la croissance des corps vertébraux. Le plus souvent, la maladie de Sheourman touche la colonne vertébrale au niveau thoracique, entraînant des douleurs entre les omoplates et un dos rond, accentuation de la syphose dorsale. Donc c'est moi ce que j'ai. Voilà, donc c'est une douleur, c'est une maladie qui s'aggrave avec le temps. En plus de ça, j'ai la fibromyalgie, donc ça ils ont mis énormément de temps à la détecter, tout simplement parce que quand j'avais des douleurs et que j'allais faire des examens, on me disait en fait, vous n'avez rien quoi. Voilà, pas au dos, parce qu'au dos ça c'est clair et net, à chaque fois que j'ai été faire des scanners et que c'était des médecins différents, on me demandait vous avez eu un accident madame, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait c'est surtout au niveau des jambes, parce que des fois j'ai les jambes qui lâchent. C'est-à-dire que je marche et ma jambe... puis d'un coup elle lâche et puis elle... Voilà, et je tombe en fait des fois. Hein. Des fois j'ai le réflexe de me retenir parce que c'est qu'une jambe, mais des fois ça peut m'arriver dans les escaliers par exemple de tomber. Voilà, c'est tout des problèmes comme ça, c'est des fois des douleurs dans les jambes, comme la sensation qu'on m'arrache la jambe ou que la jambe pourrit. Alors pourquoi on vous parle de ça? C'est tout simplement parce qu'au quotidien il y a des personnes vraiment... avec beaucoup de bonnes ondes, très encourageantes, avec vraiment un bon fond, qui viennent me poser des questions. Est-ce que tu fais du sport? Tu devrais faire ci, tu devrais faire de la course. C'est très gentil, mais je ne peux pas en fait. Et je préfère en parler ici, j'en profiter que cette vidéo soit faite. On va faire d'une pierre deux coups. Voilà, comme ça je réponds en même temps à vos questionnements. Et j'ai pas à répondre tout le temps la même chose dans le commentaire, parce que je sais que ça part d'un bon fond et on me dit souvent ouais, mais tu devrais faire de la course, aller courir et tout. J'aimerais bien mais je ne peux malheureusement pas. Donc en plus de ça s'ajoute le fait que j'ai 4 disques de cassés dans le dos, j'ai une malformation en fait au coccyx, donc j'ai la colonne vertébrale qui est soudée directement à mon coccyx. Il y a beaucoup trop de choses qui me sont interdites, voilà, tout simplement. J'en parlerai avec beaucoup plus de précision parce que je ressortirai mes dossiers dans la vidéo FAQ, mais c'était pour vous donner un exemple en fait du pourquoi, du comment je ne peux pas faire tous les sports que je veux. Voilà, le stepper ça va parce qu'en fait je retombe pas vraiment comme ça sur les pieds en fait, hein. C'est plus, voilà, donc ça va, j'ai mal sur le côté du dos, mais franchement c'est largement supportable et je me dis que quand on veut on peut. Il y a des choses qui ne sont pas à ma portée, qui ne sont pas accessibles pour moi, que je ne peux tout simplement pas faire. Bref, donc maintenant on va revenir au sujet principal, le régime diète bon. Je tenais juste à préciser suite à ce qu'a dit mon chéri, c'est qu'il y a des plats qui ne nous plaisaient pas du tout, mais qui peuvent très bien plaire à d'autres personnes. Ouais. Donc notre avis entre guillemets négatif. Nous c'est notre avis, ce sont nos goûts à nous. Voilà, mais c'est un peu négatif. Mais ce que je veux dire c'est que ça nous concerne que nous, nos goûts à nous. Par exemple moi j'ai eu beaucoup de mal et on avait beaucoup de plats avec ça. C'était de la purée. Ouais, la purée c'était vraiment difficile. La purée franchement en fait c'est une purée qui pour nous était vraiment frustrante parce que on n'avait pas l'impression de manger une purée en fait, tout simplement. Ouais. C'était une espèce de bouillie en fait de... En fait ça goûtait même pas la purée, c'est ça le truc. En fait c'est comme si vous avez fait cuire des pommes de terre vraiment longtemps dans de l'eau et que vous en avez fait de la purée
Et en fait, vous avez cette sensation que la pomme de terre, elle a pris toute l'eau et qu'en fait, la saveur, elle est partie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Franchement, à ce niveau-là, les purées, en tout cas, c'était pas terrible. Il y en a une qui passait encore. Ah, c'est pas la brandade? Oui, ça aussi. Ouais. Ou alors la purée carotte. À un moment donné, j'avais la purée carotte. Ça passait parce que y avait le goût de carotte. Mais sinon, juste la purée en elle-même, franchement, c'était quand même assez frustrant à ce niveau-là. Mais encore une fois, il faut pas tenir compte à 100% de nos avis parce que nous, c'est nos goûts à nous et ça peut très bien plaire à d'autres personnes et surtout convenir à d'autres personnes. Ouais, bien sûr. Donc pour moi, le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est la quantité, en fait. La quantité, je trouve qu'il n'y a clairement pas assez à manger. Comment dire, pour midi, par exemple, pour un plat de midi, en tout cas en ce qui nous concerne, pour moi en tout cas, c'était ok. T'avais jamais assez, tu devais quand même... C'est vrai que souvent... tu mangeais un fruit en plus, voilà, ou je te faisais une soupe maison. Voilà, une soupe ou un fruit ou alors quelques tranches de filet de dinde. Ouais. Voilà, vraiment des trucs je me disais, voilà, j'ai quand même encore un peu faim, je me vois mal aller au travail, de repartir pour 5 heures de boulot, 6 heures de boulot ou je sais pas quoi. Bah, c'est surtout que, je te coupe 2 secondes mon amour, c'est surtout que tu as un travail qui est très physique. Mon chéri, c'est quelqu'un qui, s'il ne mange pas tous les 3-4 heures, il se sent vraiment très mal. C'est plus fort que toi en fait. Je pense que c'est au-delà de la gourmandise. Je pense que toi, c'est un besoin. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, après je sais tenir 3 heures, 4 heures, oui, même 5 heures sans manger. Après il commence à légèrement trembler, t'as mal à la tête. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est que le risque qu'il y a, c'est que j'attrape mal à la tête et tout. Ouais. C'est vrai que c'est chiant. Et le souci étant qu'avec Diète Bombe, c'est quelque chose qui était assez fréquent. Et du coup, il y a eu pas mal de frustration. Et pourtant, j'avais eu un appel, une discussion au téléphone avec la diététicienne, donc Audrey, qui au passage était vraiment super sympathique. Et qui m'avait dit en fait qu'il fallait ajouter donc 50 grammes de féculents pour mon chéri. Mais en fait, c'était toujours pas assez quoi. Il avait toujours cette sensation d'avoir faim, surtout le soir, alors qu'on avait mangé 2 heures à l'avance quoi. Et puis il y avait pas mal de frustration en fait. Et pour être honnête avec vous, c'est pas du tout le problème. Enfin, c'est pas Diète Bon le problème, c'est surtout nous dans nos têtes en fait. Dans le sens. Après voilà, en faisant Diète Bon, je me disais bien que forcément je vais moins manger que d'habitude. Ça c'est certain. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit si peu en ce qui me concerne. C'est quand j'ai vu la taille des plats. Ouais, c'était un petit peu. Mais notre entourage en fait, mes beaux-parents, mes parents, nos amis, tout le monde disait en fait tu vas manger que ça. Les gens pensaient que c'était un plat pour enfants en fait. Ouais, en fait, tout, voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai, en fait, on nous faisait. Tout tenait vraiment dans un petit bol. Il faut savoir pour le bilan final que mon chéri n'a pas perdu de poids. En fait, il en a repris. Ouais, pas grand chose, hein, c'est des grammes quoi. Hein, mais non, pas des grammes quoi. Il avait pris 600 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Truc du genre. Alors qu'il mangeait beaucoup moins qu'avant, mais bon. En fait, je mangeais beaucoup moins qu'avant et je mangeais surtout moins calorique quoi. Je veux dire, dès que j'avais faim, même quand je craquais, que pour moi c'était difficile, je craquais vraiment sur. Je me disais pas, ouais, vas-y, tant pis, vas-y, je vais manger du fromage et tout. Non, je craquais vraiment, j'essayais vraiment de craquer. Sur du blanc de poulet. Voilà, sur du blanc de poulet, sur du filet de dinde, du filet de poulet en tranches, des fruits, des légumes. Des légumes, des soupes. Voilà, j'essaie vraiment d'être raisonnable quoi. Des tomates, tu mangeais des tomates. Ouais. Voilà, mais enfin bref, tout ça pour expliquer que lui, ça n'a pas marché du tout. Il n'a pas perdu de poids. Malgré tout, on n'a pas lâché, on a continué jusqu'au dernier moment. Ouais, bien sûr. Et moi, pour info, j'avais perdu 1,2 kg avec Diète Bon. Voilà, 1,2 kg en un mois. Alors, c'est toujours ça, franchement. Je ne veux pas m'en plaindre. Le souci étant que. On en a parlé en fait avec la marque parce que il n'y a pas d'obligation, hein, ils sont là pour nous écouter, pour voir un peu comment ça se passe. Et en fait, je leur avais expliqué que pour mon chéri comme pour moi, sur 4 mois, manger que des plats préparés, au final, ça ne nous convient pas du tout quoi. Parce qu'il y a beaucoup de plats à base de purée et on n'y arrive pas, on les aime pas du tout. Si c'est pour se frustrer et après craquer, ça sert à rien. Et en plus de ça, on est trop habitué à manger des bonnes choses maison en fait. Ouais. Voilà, ne serait-ce que de la simple soupe, hein. Ne serait-ce qu'une salade avec une cuillère à café d'huile d'olive. Vraiment manger nos plats à nous à la maison. On ne souhaite pas véhiculer une mauvaise image à Diète Bon parce que franchement, on peut pas dire que c'est pas du tout bon.
Non, franchement, on est bien cadré, les plats. Ouais, voilà, nous, franchement, je trouvais on est bien cadré parce que c'est un appel téléphonique par mois. En plus, on peut contacter Anna ou Audrey, la diététicienne. Ils sont là, ils nous appellent, ils aident à trouver des solutions. Donc voilà, c'est pas. Mais voilà, nous, en tout cas, pour nous, en fait, on tenait juste à préciser que ça nous correspond pas. On a voulu tester, on a testé un mois. Ça reste un bon régime, hein, mais. Voilà. Par contre, une petite parenthèse que moi je ferais bien là, c'est. Honnêtement, je trouve que les petits goûters, tout ça, ils étaient fort sympathiques. À part pour les desserts chocolat. Ouais. Voilà. Par exemple, il y a des desserts chocolat, c'est des espèces de pudding chocolat. Où quand on a une envie de chocolat, ça va, mais franchement, voilà, c'est. Voilà, je préfère manger par exemple. Un carré de chocolat quoi. Je préfère manger une île gourmande ou un truc comme ça. Ou un carré de chocolat. Un carré de chocolat. Île flottante. Île flottante. Une île gourmande. Île flottante, voilà, au chocolat. Mais non, sinon, par exemple, les barres de muesli, franchement, sont vraiment bonnes. D'ailleurs, je peux vous assurer que c'est frais. Parce que quand j'en mangeais, j'avais des irritations au niveau du palais et tout, parce qu'il y avait des arachides. Voilà, il y avait des noisettes dedans et tout ça. Après, c'est quelque chose que je supporte, donc ça ne m'a pas du tout dérangé. Les cookies que je trouvais vraiment très très bons. Moi, ils m'ont vraiment bien goûté le peu de fois que j'en ai mangé. Enfin, le peu de fois que j'en ai mangé. Non, j'en ai mangé dès que je pouvais en fait. À chaque collation, tous les jours. Tous les jours, j'en mange. On a fait aussi les journées libres. Mais les journées libres, en fait, on n'a pas craqué une seule fois, sauf une fois à la 3e semaine, il me semble. Et on avait mangé une pizza chez Pizza Hut, la plus petite pizza, tu te rappelles? Voilà. C'est le seul écart qu'on avait fait. Sinon, on mangeait des plats, histoire de rester sur le droit chemin. On faisait pas de craquage, quoi. Ouais. Donc voilà, nous, en fait, au bout d'un mois, on a décidé d'arrêter le programme là, tout simplement parce que ça nous convient pas, mais ça peut très bien convenir à d'autres personnes, hein. On avait le choix de façon, comme j'en parlais avec Anna, qui disait qu'il n'y a aucune obligation, hein, qu'on peut tester un mois, qu'on pouvait aussi le faire sur 4 mois, parce qu'à la base on devait aller sur 4 mois. Moi au final, je préfère... Non, franchement, si vous pensez que c'est un régime, ne nous écoutez pas forcément parce que voilà, c'est notre avis. Voilà, c'est ça que je disais, il ne faut pas tenir compte à 100% de notre avis. Si maintenant vous sentez que voilà, vous voulez faire un test d'un mois, voir que voilà, vous avez l'impression que ce régime vous convient et pourrait très bien fonctionner sur vous, franchement n'hésitez pas, parce que sincèrement c'est de la qualité quand même. Ah oui, il faut dire ce qui est, ce sont vraiment des produits de qualité. Voilà. Franchement, on peut pas dire le contraire, on peut pas faire des mauvaises langues. C'est pas des vieux plats industriels dégueulasses, plein d'aromates, etc. Non, vraiment rien à voir. De toute façon, les ingrédients, tout était indiqué derrière, hein, si jamais. Voilà, donc... c'est une bonne expérience. Voilà, j'allais le dire, c'était une très bonne expérience. Je ne la referai plus. Nous non plus, on a voulu tester, on s'est dit que ça allait peut-être nous convenir, mais en fait, non, ça ne nous convient pas spécialement. Et en fait, on veut vous dire ce que nous on a pensé, comment notre expérience s'est passée, mais sans que ça soit négatif pour vous en fait. Non. On veut pas que cette vidéo. En fait, c'est pas un avis négatif par rapport à Diète Bon. Hein. Attention, hein, qu'on se comprend bien. C'est pas un avis négatif, au contraire. Et attention, on n'est pas payé pour dire ça. Hein. Non, pas du tout. Tu rigoles quoi. Je n'ai pas été rémunéré. Voilà, je n'ai pas été rémunéré pour dire ça. Je n'ai pas été rémunéré pour le partenariat. Enfin, on a eu les plats gratuitement, mais voilà, je n'ai pas été rémunérée pour autre chose ou quoi que ce soit. Et on n'a pas été rémunéré pour dire ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai eu Anna au téléphone hier matin et elle me disait merci pour votre honnêteté. Elle demande juste qu'on soit honnête. Voilà, donc, et puis ce sont des avis, enfin nos avis qui peuvent... Mais chaque avis est différent quoi après. Ouais, ça peut peut-être les aider eux plus tard à revoir certaines choses quoi. Pour que ce soit... que ce soit meilleur ou quoi, ou voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère qu'on aura su vous exprimer à travers cette vidéo comment s'est passée notre expérience avec Diète Bon. J'espère que vous en tiendrez quand même que du positif, parce que nous franchement il y a eu plus de positif que de négatif quand même. Non, le négatif qu'il y avait, c'est juste la purée, etc. Et puis la frustration. Et puis la frustration, le fait de
vraiment pas être rassasié quoi. Et puis je pense aussi qu'on aime être libre de nos choix, comme par exemple avec d'autres programmes, un autre programme que j'avais déjà fait où on pouvait manger pas ce qu'on voulait, parce que voilà, si on veut maigrir, faut pas se voiler la face, hein, faut pas manger n'importe quoi. Mais voilà, on avait plus le choix de choisir ce qu'on voulait que de manger des plats, et voilà, c'est tout quoi. Mais sinon, j'espère que vous en tiendrez quand même un avis positif de cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. T'espères aussi? Ben j'espère, voilà. hein. Enfin on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt.